Jean-Marc, c'est quoi ça? Là-bas, derrière, c'est une racine d'arbre, mais qui était restée très longtemps dans l'eau et que j'ai nettoyée. Mais il faudrait qu'elle soit présentée dans d'autres conditions que ça. Non, c'est vrai, je vois que les idées, les réalisations n'arrêtent pas. Bon, ça, c'est ça. Attends, ça va être pour toi, monsieur. Jamais d'autre. Attends, une spéciale pour Marie. Bien, C'est quoi ça? Ah oui, tu connais, c'est quoi? mais ça comme thème, c'est un peu abstrait pour toi. La victoire, c'est-à-dire qu'après s'être battu pour, par exemple, des libertés, on arrive, après un certain temps d'attente, à trouver le moyen quand même de se libérer, et en tout et pour tout, dans tout ce qui est projeté, même si on nous met des bâtons dans les roues, si on persévère suffisamment, on arrive à vaincre quand même. C'est mal dit, surtout. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Oh, mais là, c'est très mal placé. Par contre, si je les place, parce qu'il y a un thème, et ce thème, si je le mets en place, tu pourras le filmer. C'est rien à faire, je vais le faire. Je vais te donner le pareil. Voilà, monsieur Clé qui s'en va de côté. Il y en avait que j'avais peur. Voilà, ce n'est pas possible que tu les aies vus, pour la raison que ça a été fait sur un temps. Ah, d'accord. Alors tu essaies de leur faire des bouteilles raquées maintenant. Non, c'est jamais. Parce que... Tu veux épuiser. Alors ça, c'est le couple qui se marie, effectivement. Par contre, c'est de l'année dernière, payé, vendu, et on est venu le chercher parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, était très bien, un couple qui devait se marier, et quelque chose s'est passé entre-temps. L'autre, Tu vois, le papa et la maman de la mariée, imagine, la canne, le parapluie. oui, il a boutonné, comme moi, le verrait. Et quelle est élégante cette grand-mère. Puis ça, c'est le couple, alors, beaucoup plus fortuné. Passe par là. Et le facteur en faisait partie, en ce sens que lui apportait une lettre au nom de la jeune fille, puis elle a changé de nom. Mais il voit que c'est un mariage, il est très intéressant, couple, mais beaucoup plus aisé. Il y a les moyens, et qui le fait, et qui le montre. Oui. Oui. Le chapeau avec des fleurs, une grande aigrette. Là, c'est le gamin, ça, C'est la noce. c'est le photographe, et ça, c'est... Et parce que le photographe... Tu vois, un photographe avec un appareil instant, peut-être à l'école, ils vous photographient encore comme ça, en se mettant sous... Ça, c'est les facteurs qui portent ça. Non, le facteur, Il est là. il est là. Ah, c'est l'accordéoniste que je vois là. Je vais le chercher. C'est quoi? Un oiseau. Oui, c'est un oiseau, mais avec une forme de vase. Il suffit de mettre les fleurs. Et là, je n'ai pas mis les fleurs, effectivement. Les photographes. Voici là qui viennent de photographie. La noce. La danse. Ah, quelle dernière me mariée. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte un trésor pour une femme. Ah oui, t'as raison, il faut falloir demain, c'est quoi demain du coup? C'est qu'il y a une prise de courage jusque derrière qui n'est pas... Jean-Marc, On arrive de curé, il arrive le facteur en bicyclette. qu'est-ce qu'il fait, Ça, regarde? c'est un peu trop loin. Ouais, il fait un pied de nez au marié. Ah, si. Tu veux voir toi aussi? Là, les éléments. Tu peux les voir tranquillement et puis tu peux aller chercher les détails. Regarde. En effet. Hein? Alors je me suis regardé ce matin avec Serge. Ah lui. Le flat.
Il faudrait que ce soit éclairé avec un projecteur ou quelque chose qui permette de... Voilà l'ensemble. Oui, et seulement, oui. Je sais pas c'est quoi. C'est une souris qui danse. Regarde-la bien là. Bon, Il y a la tête de la souris. c'est une petite souris qui danse sur un chat. Et tu sais qu'est-ce qu'il le dit au chat? Non, Il y a le Marc qui va te le dire. qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, c'est-à-dire, c'est une histoire presque vécue. Ici, tu ne le vois pas, mais il y a beaucoup de chats qui n'appartiennent à personne. Et un jour, ça remonte un bout de temps, il y a une petite chatte qui, en hiver, avait faim. Elles sont en principe toutes sauvages. Mais elle s'est approchée timidement, enfin, elle a fini par faire, disons, ma conquête, puisque je l'ai faite rentrer, je lui ai donné à manger. Mais j'ai vu qu'elle avait faim, vraiment. Alors je lui ai ouvert une des caves qui sont là, où en principe il y avait beaucoup de souris. Alors je lui ai dit, tu vas te régaler là. Et je l'ai enfermée provisoirement avec les souris. Elle les a pratiquement toutes mangées. Et puis quand elle n'a plus eu faim, je lui ai quand même permis de revenir à la maison, mais on a eu le malheur de lui donner des croquettes. Elle a quand même mangé. Mais les souris, elle ne s'en occupait plus. Au point où il y a une souris qui avait réussi à entrer. Elle l'a regardée, mais elle ne l'a pas prise, rien du tout. Il a fallu, je l'ai tuée, moi la souris, parce que j'ai fermé son trou, j'ai fini par la tuer. Morte, je la lui ai mise sous le nez, rien. Alors donc, j'en ai conclu cette histoire, que finalement, ventre plein, eh ben, même ses ennemis ne s'en occupent plus. Alors, la petite souris, elle est toute heureuse que le chat ait trop mangé, comme ça, elle est heureuse, et puis c'est tout, elle danse. Elle danse même sur le dos du chat.